Bien, bonjour à toutes et à tous. Pascal Kay, donc je suis directeur délégué à l'ESS Dynamique des territoires dans le groupe La Poste. Alors, quelques mots pour vous présenter La Poste, quelques mots et quelques chiffres. D'abord, nous sommes une vieille dame de plus de 500 ans, mais une vieille dame en mouvement. 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 270 000 collaborateurs et nous sommes présents dans 44 pays. Nous sommes un groupe multimétier autour de métiers historiques, la distribution du courrier, la distribution du colis. Nous sommes également une banque et nous développons donc des nouveaux services, des services à la personne et des services numériques. Nous sommes également donc la première entreprise de services de proximité humaine en France. Nous sommes au contact physique chaque jour avec plus de 3 millions de Français qui se déplacent donc soit dans nos 17 000 points de contact ou qui sont au contact de nos 70 000 facteurs. Voilà, donc une entreprise très présente, très ancrée dans les territoires, utile à chacun et au service de tous. En tout cas, c'est notre ambition. Nous avons également une politique d'engagement sociétal que nous développons autour de 3 axes. Maintenir la cohésion sociale et territoriale, faire émerger un numérique éthique, responsable et inclusif, ça va être le sujet du jour, et accélérer les transitions écologiques. Alors, quelle est la place du numérique à La Poste ? Évidemment, le numérique occupe une place de plus en plus importante. Tout d'abord, une activité marchande. Développons des services numériques grâce à notre filiale d'Ocapost, qui représente aujourd'hui plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, nous développons des plateformes numériques pour nos clients, pour les collectivités, pour les entreprises. Nous avons également aussi, par exemple, développé un coffre-fort numérique qui sont utilisés aujourd'hui par plus de 5 millions de Français. C'est également, bien sûr, un canal de communication important pour le groupe. Nous avons sur le site de laposte.fr plus de 20 millions de visiteurs uniques chaque mois, donc un des plus grands sites français. C'est bien sûr un outil également important pour nos collaborateurs. Pour exemple, nos 70 000 facteurs sont équipés d'un smartphone qu'on appelle un Factéo, qui permet de délivrer des services à la personne, donc pour les destinataires, pour le compte de nos clients. Et c'est aussi, bien sûr, comme je disais dans l'introduction, un des 3 axes de notre engagement sociétal. Et donc, nous avons l'ambition d'agir pour un numérique inclusif et donc accompagner les personnes exclues du numérique. Comme vous le savez, donc, il y a plus de 13 millions de Français qui sont exclus du numérique. Donc, nous, notre ambition, puisque nous sommes au contact finalement régulier avec beaucoup d'entre eux, c'est de pouvoir agir pour les accompagner, les détecter, les accompagner, leur proposer des solutions. Notre politique, elle se déploie autour de 4 axes. Le premier axe, la détection, l'évaluation des compétences et l'orientation des personnes. Donc, évidemment, nous disposons de 6 000 points de contact et nos facteurs pour pouvoir effectuer ces opérations de détection. Le deuxième axe, qui est en fait l'assistance, c'est-à-dire aider à faire ou faire à la place, donc accompagner notamment nos clients dans leur démarche administrative en ligne. Nous le faisons à travers nos 500 maisons de services au public. Un 13e axe qui est la formation, c'est-à-dire l'initiation au numérique. Et donc là, nous agissons avec des partenaires qui réalisent ces ateliers de formation. Et enfin, l'accès aux équipements dans nos points de contact, mais aussi la mise en place et la distribution de tablettes numériques, notamment pour les seniors. Et aujourd'hui, donc, nous allons faire un zoom sur le dispositif de détection et d'orientation que nous avons mis en place, dispositif qui s'appelle le plan d'inclusion sociale et numérique. Au quotidien, on s'est rendu compte que les clients avaient de réelles difficultés, par exemple d'utiliser les sites de la Poste ou le site de la Banque Postale pour faire des opérations simples. Vous utilisez Internet de temps en temps ? Ça peut être une clientèle plus âgée qui n'a pas été mise dans le bain, on va dire, dès l'enfance dans le numérique, mais toutes les clientèles sont concernées. De 15 à 92 ans, beaucoup de personnes, pour ne pas dire presque toutes les personnes qui viennent en bureau de poste, ont une fragilité numérique. Nous avons fait en sorte d'essayer de permettre aux personnes les plus vulnérables d'accéder
au numérique. La Poste a mis en place un dispositif d'inclusion sociale et numérique. Les chargés de clientèle informent nos clients. Ensuite, ils les orientent vers un médiateur. Et en fonction de leurs besoins, on oriente donc nos clients sur des ateliers numériques. On est en première ligne dès qu'on détecte un client qui a un besoin vis-à-vis d'un accès banque en ligne ou qu'il a une difficulté vis-à-vis de ça. On est là, on l'informe que la Poste a mis en place donc des médiateurs. J'informe la clientèle qui arrive à la Poste, je les aide et par ce biais-là, je détecte effectivement s'ils ont des difficultés. Avant, j'ai jamais eu une nécessité d'utiliser l'outil numérique en fait. Et maintenant, je suis obligé dans toutes mes démarches. Il n'y a pas quelqu'un là pour faire les choses à ma place comme autrefois. J'ai une tablette avec moi. Est-ce que vous avez Internet chez vous, madame, ou pas? Oui. Qui me permet d'évaluer un peu son niveau en informatique. Donc je lui ai indiqué que j'utilisais les smartphones pour les réseaux sociaux et que j'avais des difficultés à utiliser des services en ligne. Vraiment, il m'a dit que j'étais un débutant de débutant. Je vais vous proposer un atelier qui est une formation numérique en initiation. Vous avez un niveau intermédiaire, donc du reste vous avez besoin d'un coup de pouce. Et surtout, vous créez un compte sur la banque postale.fr et vous aidez à faire des virements sur votre compte. Merci. Je vous souhaite une belle journée, madame. Merci. Donc, j'ai tout de suite saisi l'occasion et j'ai découvert tout ce qu'on pouvait faire avec une adresse mail, que je pouvais aussi l'utiliser pour d'autres administrations, notamment la déclaration des impôts, toutes mes démarches en ligne. Soit effectivement le client a besoin de simples renseignements très rapides et c'est fait au niveau du bureau de poste, soit le client a besoin d'une véritable formation et à ce moment-là, nous avons soumis à des partenaires une convention pour qu'ils fassent pour nous des ateliers de formation. Quand la Poste nous a proposé ce dispositif, on s'est dit que ça répondait complètement en fait à nos valeurs, lutter contre toute forme de discrimination, d'exclusion et de pauvreté. On pouvait que y aller. On propose un atelier numérique qui est plutôt pour des niveaux débutants. On propose également donc un atelier numérique plus perfectionnement pour des personnes qui sont déjà à l'aise, qui ont déjà une connaissance de l'outil, mais qui souhaitent un petit peu plus développer leur connaissance des réseaux Internet et de leur utilisation. Et enfin, le troisième atelier, c'est un atelier sur les outils budgétaires. Dans cet atelier, on vous apprend à faire des virements bancaires, à consulter votre compte en ligne. Bouger la souris, faire des points, des virgules, c'était vraiment un moment fort. Il y a des clients qui viennent nous remercier et ils en redemandent. Cet atelier m'a permis de découvrir que le numérique permettait d'éviter les déplacements. Ça m'a simplifié la vie. Donc cet exemple illustre bien le dispositif du plan d'inclusion sociale et numérique que nous avons mis en place et démarré en 2019. Nous l'avons installé et déployé sur 400 bureaux de poste, donc dans des bureaux de poste et des points de contact qui sont situés en quartier prioritaire de la ville, pour pouvoir justement permettre à nos clients de renforcer leur autonomie au numérique. Comme vous l'avez vu, donc, ces détections s'effectuent avec des partenaires de la médiation numérique et avec un questionnaire qui est déployé avec une tablette numérique. Donc, nous avons, dans le cadre de ce dispositif, effectué plus de 47 000 détections de personnes donc, en situation effectivement de difficulté numérique et 20% donc, de ces personnes sont en situation d'extrême difficulté. Et donc, nous nous avons proposé effectivement de pouvoir s'orienter vers un atelier d'inclusion numérique. Et à ce jour, donc, nous avons réalisé, et donc formé, accompagné plus de 2000 personnes dans le cadre de ce dispositif. Donc là, nous avons vu à travers cet exemple donc, que le bureau de poste peut être un lieu de détection important pour pouvoir finalement opérer des détections de masse et donc permettre d'alimenter finalement la mise en place d'ateliers d'initiation pour les personnes exclues du numérique. Mais les bureaux de poste et les points de contact peuvent être aussi des lieux d'inclusion numérique. Notamment donc, dans le cadre des maisons de services au public, nous avons 500 répartis dans le territoire, donc plutôt dans des zones rurales. Et donc, dans ces maisons de services au public, nos postiers, en fait les guichetiers, accompagnent les personnes dans leur démarche administrative en ligne. Donc, nous avons ce qu'on appelle un îlot numérique, c'est-à-dire un micro, bien sûr, avec une imprimante. Et donc, nos chargés de clientèle accompagnent donc les clients pour les aider dans leur démarche des 9 partenaires de l'administration pour les aider dans le cadre de leur démarche. Alors, ça peut être, par exemple, à travers Pôle emploi pour une déclaration ou pour la caisse d'allocation familiale ou la sécurité sociale pour avoir accès aux droits.
Donc, c'est un lieu en fait, où on assiste les personnes. Donc, on fait la place, mais comme j'irai très souvent, les clients reviennent, eh ben, au bout de la 3e ou la 4e fois, donc, ils deviennent plus autonomes. Et s'ils sont équipés, parfois le cas effectivement d'un matériel à la maison, alors à ce moment-là, ils peuvent effectuer leur démarche en totale autonomie. Voilà, donc c'est un dispositif important puisque nous accompagnons finalement plus de 80 000 personnes par an chaque année qui se déplacent dans nos maisons de service au public. Et donc ce programme évolue puisque donc dans le cadre du programme de l'État Espace France Service, donc nous faisons évoluer nos maisons de service au public pour les faire migrer vers ces espaces France Service avec des investissements importants en termes de formation, de personnel pour pouvoir enrichir finalement l'offre d'assistance proposée à nos clients. Deuxième axe aussi pour nous important, c'est le développement de partenariats avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour répondre à ces besoins d'exclusion numérique. Donc nous transformons également des points de contact en nous associant avec des partenaires de l'ESS, peuvent être des partenaires de la médiation numérique pour créer des nouveaux lieux. Alors, ça peut prendre la forme de tiers-lieux numériques en quartier prioritaire de la ville, où en fait on installe une activité postale dans un lieu qui est tenu par un partenaire de l'économie sociale et solidaire, et dans lequel s'opèrent des ateliers d'initiation numérique, soit pour des particuliers ou même pour des professionnels, comme c'est le cas par exemple à Nantes ou dans un quartier prioritaire de la ville. Et nous avons également en zone rurale des partenariats avec des acteurs, par exemple des commerces multiservices. Je prends un exemple, Comptoir de campagne, on développe un modèle et un format de commerce multiservice qui intègre des services d'ailleurs d'initiation numérique à travers donc une dizaine de points de commerce en fait solidaires dans la région Rhône-Alpes. Voilà, à travers ces quelques exemples. Donc nous, notre ambition, c'est aussi de nous appuyer sur ces partenaires pour pouvoir les aider à développer ces nouveaux lieux de médiation numérique qui incluent un service d'activité postale. Alors, notre politique d'inclusion numérique, nous souhaitons la poursuivre et l'intensifier, et notamment la poursuivre et l'intensifier dans les territoires et avec les territoires. Donc, le vrai sujet pour nous, c'est de développer des coopérations territoriales, donc notamment en lien et en soutien des collectivités dans le cadre de la mise en œuvre finalement de leur politique d'inclusion numérique sur leur territoire. Et donc concrètement, ça veut dire rejoindre des collectifs, trouver des coopérations qui correspondent finalement à la réalité de chaque territoire. Donc d'un côté, nous avons effectivement des bureaux de poste qui sont sous activité que nous voulons transformer. Et donc, de l'autre côté, dans les territoires, donc, nous avons des partenaires potentiels qui souhaitent également développer leur activité, qui sont intéressés finalement pour intégrer une activité postale dans leur lieu. Donc ça, c'est pour la création de ces nouveaux lieux, mais ce qui est aussi très important, nous, dans la vision que nous avons du sujet, c'est que ce sont effectivement un sujet de territoire. Et donc, pour pouvoir augmenter l'impact, et nous pensons que nous avons évidemment une contribution potentielle importante à apporter. Et pour cela, donc, nous souhaitons nous appuyer dans les mois à venir à la fois sur les hubs connectés qui identifient les lieux, les acteurs de la médiation numérique, les collectivités qui sont également des partenaires de l'État, notamment dans le cadre des achats de passes numériques, et puis nous, notre puissance de détection pour finalement alimenter et remplir les ateliers d'initiation numérique, qui seront opérés par les partenaires de la médiation identifiés et labellisés. Le constat que nous faisons, comme tous les acteurs, c'est qu'il y a beaucoup d'expérimentations qui sont actuellement en œuvre dans les territoires, mais il n'y a pas encore aujourd'hui une capacité de pouvoir agir partout et de façon massive. Et donc, nous souhaitons bien sûr accompagner ce mouvement, et c'est avec les territoires que nous le faisons et en coopération avec eux. Et ce que nous souhaitons, c'est effectivement, de par notre présence sur l'ensemble des territoires, pouvoir participer à cette accélération.